Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser la fenêtre principale d'iEmergency Opération. Alors, dès qu'on ouvre le programme, cette fenêtre, ce conteneur en fait de fenêtres s'affiche et il y a un menu au-dessus à gauche, plusieurs éléments dans le menu. Dans le menu Fichier, premièrement, on peut évidemment s'identifier, mettre son login et son mot de passe. Si on est identifié, on peut se déconnecter bien entendu. Il y a le menu synchronisation des tuiles, ça j'y reviendrai après. Le menu paramètres permet en fait d'encoder les paramètres permettant notamment de se connecter à la base de données. Et donc vous voyez ici en remplissant les champs, ici un champ intitulé, c'est simplement le label qui apparaît ici dans le menu déroulant. Le champ hôte, c'est l'adresse IP de la base de données, login, mot de passe de la base de données et le nom de la base de données. En complétant tout ceci et en appuyant sur plus, on crée en fait une ligne ici dans le menu déroulant qui est une connexion vers une base de données. iEmergency peut se connecter vers plusieurs bases de données depuis la même station, depuis la même station de dispatching. Ça permet notamment, si une station de dispatching est partagée entre plusieurs zones, de pouvoir changer, de se connecter une fois d'un côté, une fois de l'autre. Il suffit simplement de cliquer sur la ligne de connexion qu'on veut et d'appuyer sur changer. Le système va alors fermer complètement iEmergency et se réouvrir connecté à la nouvelle base de données. On peut également appuyer sur le moins ici après avoir sélectionné une connexion, simplement pour supprimer cette connexion. Dans les paramètres, vous voyez qu'il y a aussi 4 champs ici que l'on peut remplir. Les deux premiers correspondent au compte par défaut, donc cela permet, regardez, si je fais fichier identification, automatiquement mon login et mon mot de passe sont encodés, mais simplement parce qu'ils sont encodés ici dans les paramètres. Et enfin, téléphonie, cela correspond au système de téléphonie automatique. Je vous invite à consulter le tutoriel ad hoc. Simplement, on peut préencoder le login et le mot de passe qui permettent de s'identifier auprès de la centrale téléphonique, de manière à ce que l'utilisateur n'ait même pas besoin de les connaître. Il suffit simplement qu'il clique sur un bouton et automatiquement le système s'ouvre. Ces logins et identifiants, évidemment, ces informations sont propres à l'ordinateur sur lequel ils ont été paramétrés. Donc tout ce qui apparaît ici dans cette fenêtre de configuration est lié à la machine sur laquelle tourne le système et ne peut pas être exporté vers une autre machine. Donc si vous installez iEmergency sur 5 machines différentes, il faudra 5 fois compléter ces informations. Voilà, alors quitter forcément sert à fermer le programme. Je vais m'identifier, voilà. Alors, vous avez le menu ouvrir qui contient en fait toutes les différentes fenêtres d'iEmergency. Vous voyez, chaque fois ce sont des menus qui permettent d'accéder aux différentes fenêtres. Tous ces menus dépendent des droits d'accès que vous avez. Donc si vous n'avez pas le même rendu visuel ici que moi, si vous avez moins d'éléments, simplement c'est que votre compte n'a pas les droits d'accès pour pouvoir utiliser ces différentes fenêtres. Donc dans ce cas-là, il faut contacter l'administrateur de votre zone et dans iEmergency Opération, dans les paramètres, dans les droits des utilisateurs, on peut vous donner ou vous enlever certains droits selon votre profil de droit d'accès. Alors je vais juste ouvrir ici une fenêtre pour... Voilà, j'ouvre une fenêtre au hasard. Vous voyez maintenant que dans fenêtre apparaît la fenêtre que j'ai ouverte. L'intérêt c'est que si vous ouvrez un grand nombre de fenêtres et que vous essayez d'en retrouver une, plutôt que de déplacer toutes vos fenêtres, vous pouvez simplement aller dans fenêtre, vous cliquez dessus et la fenêtre réapparaît directement au premier plan. Ensuite vous avez l'onglet affichage. Alors, généralement les dispatchers ont 4 ou 6 écrans de dispatching devant eux. Et évidemment, c'est fastidieux à chaque reprise remise de garde d'aller se reloguer, de réouvrir toutes les fenêtres, de les repositionner. Et en général également, chaque dispatcher a un peu son organisation à lui quant à la localisation de chacune des fenêtres sur ces 4 ou 6 écrans. On a donc mis en place un système qui permet, premièrement, en appuyant sur agrandir au maximum, le système va automatiquement étendre la fenêtre pour la rendre la plus grande possible. Je vais appuyer dessus, voilà. Alors c'est difficile à montrer évidemment sur un tutoriel, mais la fenêtre ici prend maintenant les 3 écrans de ma station de travail. Vous voyez, je peux ramener ici au milieu la fenêtre. Alors je vais ramener tout au milieu pour qu'on voit bien la suite. Donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est agrandi au maximum, je vais pouvoir mémoriser l'état des fenêtres. Donc j'ouvre plusieurs fenêtres, et puis je fais état des fenêtres, sauvegarder.
Le système me demande de confirmer évidemment, je mets oui. Et automatiquement, pour mon login et mon mot de passe, le système va automatiquement mémoriser où sont localisées les fenêtres et quelle est la taille de la fenêtre principale. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je vais m'identifier, je n'aurai qu'à faire affichage état des fenêtres, restaurer, et automatiquement, les fenêtres seront remises en place. Alors je vous montre, voilà. Affichage, état des fenêtres, restaurer, hop, vous voyez, les fenêtres sont automatiquement revenues à l'endroit où je les avais positionnées. L'intérêt, c'est évidemment de faciliter la vie des dispatchers à chaque fois qu'ils se loguent. Voilà. Alors attention cependant, si vous enregistrez l'état des fenêtres sur une machine qui par exemple a 4 écrans, et puis que vous allez sur une machine qui n'a plus que 2 écrans, le système va restaurer l'état des fenêtres comme s'il y avait 4 écrans. Et donc certaines fenêtres vont peut-être être en dehors de la zone visible sur les différents écrans. Donc cela ne fonctionne que si vos stations de dispatching sont homogènes et qu'elles ont toutes évidemment le même nombre d'écrans. Vous avez l'onglet à propos, c'est tout simplement comme dans chaque logiciel les informations. Point important, vous pouvez vérifier la version ici de la base de données et la version ici d'iMemergency, ça vous permet d'être sûr que la version est à jour. Enfin, je vais fermer cette fenêtre-là. Je reviens sur ici le système de synchronisation des tuiles. Comme vous pouvez le voir dans le tutoriel sur la gestion cartographique, le système en fait utilise des tuiles cartographiques pour afficher un rendu de fond de carte. Et ces tuiles sont disponibles sur un serveur d'iMemergency. Cependant, souvent dans le dispatching, on aime bien que le système continue à fonctionner, même si par exemple la connexion internet ne fonctionne plus. Et donc vous pouvez synchroniser les tuiles, c'est-à-dire en fait télécharger l'ensemble des jeux de tuiles de votre zone sur la station de dispatching en elle-même. Ça permet premièrement qu'en cas de coupure internet, vous avez quand même tous les fonds de cartes disponibles. Et deuxièmement, ça permet d'accélérer le rendu visuel des cartes. Point négatif, évidemment, c'est qu'il faut de l'espace mémoire pour stocker ça. On parle de plusieurs dizaines de gigas qui doivent être disponibles sur votre station de dispatching. Alors, pour faire ça, c'est une opération qui prend quand même franchement longtemps. Il faut compter à peu près 24 heures pour une zone comme la zone nage, donc qui correspond au nord de la province de Namur. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près une bonne quinzaine de jeux de tuiles différents et qu'on télécharge ça sur à peu près 19 niveaux différents de rendu visuel. Et donc ça fait 15 fois 19 fois le nombre de tuiles à télécharger, bien entendu. Donc on clique sur synchroniser les tuiles. Voilà. Vous voyez la fenêtre qui apparaît, donc on a les différents fonds de carte, les différents niveaux de zoom, et puis l'ensemble des tuiles. On appuie sur synchroniser. Le système demande si on veut reprendre l'état d'avancement et recommencer à 0. Donc l'idée, comme c'est un système qui tourne 24 heures, c'est qu'il est possible que votre ordinateur entre-temps serve à autre chose, redémarre, etc. Et donc, en fait, le système mémorise là où il est arrivé dans le téléchargement des tuiles. Et donc, si on était ici dans une reprise de la suite du téléchargement, on pourrait simplement lui dire non, on ne veut pas supprimer l'état d'avancement parce qu'on venait de le faire juste avant. Et donc, on reprend là où on en était. Dans mon cas, je vais retélécharger l'ensemble des jeux de tuiles, donc je mets oui. Et puis le système demande si on veut remplacer toutes les tuiles, même les existantes. Donc, on peut demander au système de laisser les tuiles qu'on a déjà pour ne télécharger que celles qu'on n'aurait pas. A priori, tous les quelques mois, il est intéressant de retélécharger toutes les tuiles parce que forcément les fonds de carte évoluent très régulièrement, bien entendu. Donc en appuyant simplement sur oui, vous voyez le système automatiquement commence à télécharger tous les fonds de carte et ça prend évidemment un certain temps. Voilà, cela n'empêche pas sur la même station d'ouvrir une deuxième fois iMemergency Opération et de continuer à travailler normalement pendant que cette tâche tourne en fond d'écran.